Je vous remercie. La parole est à Monsieur Jean-Louis Masson pour les Républicains. Merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur. Nous examinons aujourd'hui la proposition de loi déposée par la France Insoumise. Celle-ci a un double objet, comme vous l'aurez constaté, réduire les cas dans lesquels les forces de l'ordre peuvent procéder à des contrôles d'identité d'une part, et prévoir la mise en place d'un récépissé dans le cadre d'un contrôle d'autre part. Je le dis d'emblée, le groupe Les Républicains est tout à fait opposé à cette proposition de loi. Tout d'abord, les contrôles d'identité sont des outils indispensables. Il serait irresponsable de restreindre leur champ. L'article 1er restreint les possibilités pour les forces de l'ordre d'y avoir recours en ne permettant les contrôles d'identité que dans l'hypothèse où il existe des raisons objectives et individualisées. De penser qu'une infraction a ou va être commise au lieu d'une raison plausible. Dans un contexte de menace terroriste maximale et de hausse continue de la délinquance, il convient à l'inverse d'accroître les possibilités de procéder à de tels contrôles. Parallèlement, nous sommes opposés à la mise en place d'un récépissé dans le cadre d'un contrôle d'identité pour plusieurs raisons. Tout d'abord, je tiens à rappeler que les contrôles d'identité sont d'ores et déjà encadrés. L'article R 434-16 du Code de sécurité intérieure dispose que lorsque la loi l'autorise à procéder à un contrôle d'identité, le policier ou le gendarme ne se fonde sur aucune caractéristique physique, aucun signe distinctif pour déterminer les personnes à contrôler. Le contrôle d'identité se déroule sans qu'il soit porté atteinte à la dignité de la personne qui en fait l'objet. Il est ensuite prévu d'assurer une identification des auteurs du contrôle d'identité. Pour cela, la matricule à l'exclusion de l'identité de l'agent concerné est apposée sur son uniforme. Enfin, les caméras piétons des agents de police dans les zones de sécurité prioritaires ont été mises en place en application du décret de loi Égalité et Citoyenneté de mars 2017. Ensuite, votre proposition est un signe inacceptable de défiance à l'égard des forces de l'ordre. Pour reprendre l'expression de responsable de la police nationale, on stigmatise la police comme étant une police raciste. Cette mesure rejette le discrédit sur l'honnêteté morale des policiers en laissant penser qu'ils font des contrôles en dehors de la loi. Doit-on rappeler que chaque jour, 21 policiers et gendarmes sont blessés en mission opérationnelle? D'ailleurs, contrairement à ce qui est affirmé, les abus policiers en la matière sont marginaux. En 2016, le ministère de l'Intérieur a publié le nombre de plaintes déposées contre eux, 294 très exactement. Ce n'est pas pour autant d'ailleurs que ces plaintes sont effectives, enfin rendent les faits effectifs. Alors vous avez cité un exemple concret, celui de Mamadou. Moi je vais vous citer un autre exemple, le mien. J'ai été gendarme pendant 26 ans, j'ai commandé plusieurs milliers de militaires si on conjugue l'ensemble de mes commandements. J'ai toujours constaté un très grand respect des gendarmes et je dirais parallèlement des policiers, un très grand respect de la personne humaine, un code de déontologie, une conscience professionnelle élevée et je ne connais pas la course aux chiffres à laquelle vous vous êtes rapporté. Je ne la connais pas. J'ai eu l'occasion à plusieurs reprises dans ma carrière d'aller dans les familles, voir l'épouse pour lui dire que son mari ne rentrerait pas parce qu'il avait été tué en service commandé. Je pense que c'est bien plus grave qu'un simple contrôle d'identité. De plus, le récépissé serait préjudiciable à l'efficacité de l'enquête pénale. La mesure que vous proposez apparaît trop bureaucratique et lourde à gérer, alors même que les forces de l'ordre sont d'ores et déjà débordées. Cela constituerait un surcroît important de travail sur le terrain, en remplissant ces récépissés, puis en les traitant à leur retour au commissariat. L'heure est à la simplification des tâches administratives et sans doute pas à leur accroissement. Il n'est donc pas opportun de compliquer de manière déraisonnable le travail des forces de l'ordre sur le terrain. Par ailleurs, la CNIL a émis des réserves fortes sur la faisabilité juridique de ce dispositif et s'est inquiété des possibilités de fichage, voire de traçage des individus contrôlés. Enfin, l'efficacité de ce dispositif n'est pas avérée. Le rapport remis au défenseur des droits en 2012 concluait que la solution du récépissé, y compris dans sa forme la plus aboutie, telle qu'elle peut apparaître dans certains pays anglo-saxons, ne règle pas au fond le problème des contrôles discriminatoires, mais apparaît par ses seuls effets mécaniques comme une source de réduction du nombre de contrôles et par suite du nombre de contrôles abusifs. Pour toutes ces raisons, alors même qu'il s'agissait de l'engagement du candidat Hollande en 2012 et que plusieurs amendements ont été déposés en ce sens, la précédente majorité a refusé la mise en place d'un tel récépissé. Comme le disait Portalis, il faut être sobre de nouveautés en matière de législation, parce que s'il est possible dans une institution nouvelle de calculer les avantages que la théorie nous offre, il ne l'est pas de connaître tous les inconvénients que la pratique seule peut découvrir. Merci de votre écoute.